Notre parole d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons trouver à Matthieu. Matthieu chapitre, pas Matthieu, pardon, c'est Luc, hein? Oui, Luc chapitre 6, verset 27 jusqu'à 31 verset, ça nous dit ceci. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un pas ton marteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton billet à celui qui ça à part. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mes frères et sœurs, c'est notre parole d'aujourd'hui. Nous voulons, notre thème d'aujourd'hui c'est aimer vos ennemis et prier pour eux. C'est ça notre thème d'aujourd'hui que nous allons développer avec vous tous. Qui m'écoutez par-ci, par-là, vous vous retrouvez aujourd'hui, partout dans ce monde. La parole que nous venons d'écouter nous dit clairement, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Jésus dit quoi? Je vous dis, à vous qui m'écoutez, tout le monde qui doit m'écouter aujourd'hui, écoutez bien ce que la parole de Dieu me dit et te dit aujourd'hui. On a dit quoi? Nous devons aimer. D'aimer n'est pas facile. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus est venu avec sa loi. Dans la vie spirituelle, nous avons des principes et les interdits. Les principes de Jésus est d'aimer. Nous puissions aimer nos ennemis. Nous puissions prier pour nos ennemis. Mes frères et sœurs, personne n'a marqué les ennemis. Si tu es seulement une personne, il faut savoir que tu as un ennemi. Si tu es seulement une personne, tu as des ennemis. N'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Dieu aussi a des ennemis, comme qui? Satan. Satan est ennemi de Dieu. Maintenant, si Satan est ennemi de Dieu, il doit être aussi notre ennemi. Nous devons connaître c'est d'abord ennemi. Mais si on n'est pas le pas de ce Satan-là, on parle de tout ce monde-là qui parle mal de nous, qui nous calomnie, qui sont là pour nous injurer. C'est pour ce monde-là que nous devons prier. Nous devons prier pour ces gens-là. C'est très important de prier pour eux. De prier pour les ennemis n'est pas facile. Parce qu'à tout le temps, nous les maudissons. Mais Jésus vient avec sa loi et dit clairement pour moi et pour toi de prier pour tes ennemis. C'est très, très important. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous avez la nourriture, donnez-lui à manger. Faites-le. Mes frères et sœurs, ça c'est là, je ne sais pas qui peut aller au ciel. Nous pouvons voir l'exemple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, créateur de ciel et la terre, El Shaddai, Elohim, Yahweh, qui s'est révélé pour moi, Yahweh. Moi je l'aime, il m'aime trop. Il dit ceci, aujourd'hui si nous voyons le soleil pour tout le monde, lorsqu'il y a la pluie c'est pour tout le monde. C'est cela que nous devons faire. Nous qui ont crié à Jésus-Christ, nous devons faire pareille chose. Nous devons aimer nos ennemis, faites des biens. C'est là qu'on peut m'appeler enfant de Dieu, fils de Dieu. C'est ce que vous devez retenir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Les gens qui nous maudissent là, nous devons prier pour eux. Nous devons les bénir. C'est ça. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est être dans le conseil de Dieu. Lorsque nous entrons dans le conseil de Dieu, Dieu serait là pour nous dire, mon fils, faites telle chose pour tes ennemis, faites telle chose pour tes ennemis, parce que les saints qui nous les prient, ils parlent. Si ton Dieu ne parle pas, ce n'est pas Dieu. Les occultistes, ils ont leur Dieu aussi qui parle pour eux, non? Mais moi qui crois à Jésus-Christ, comment Jésus ne peut pas me parler? Jésus me parle. Aujourd'hui aussi, Jésus te parle, non? À travers cette parole, il voulait te parler. Toi qui ne voulais même pas prier pour tes ennemis, tu es fatigué avec les oppressions, tu es fatigué avec les gens qui te calomnient par-ci, par-là, qui parlent mal de toi. Et aujourd'hui, Jésus dit que nous devons prier pour ces gens-là. C'est pour ça. C'est ce que vous devez retenir dans la parole d'aujourd'hui. Dernière position, on dit, donne à quiconque te demande. Nous devons demander à quelqu'un qui nous demande.
Quelqu'un te demande quelque chose, donne-le. Il ne faut pas chercher maintenant encore. Ne réclame pas maintenant. T'obéis à celui qui t'a apprêté. Il t'a apprêté quelque chose. Ne le demande pas avec le surprise. Parce que, bon, je te donne $1000, tu dois remettre ça avec intérêt de 20$, à partir de 20%. Non, un chrétien ne peut pas faire ça. Si quelqu'un t'a apprêté quelque chose, ne veut pas te remettre, laissez pour lui, il n'y a pas de problème. Cela dépasse beaucoup de gens aujourd'hui. Nous ne voulons pas vraiment laisser notre argent pour les autres. Et on se dit des chrétiens. Nous l'amenons les gens à cause de même de $2000 à prison. À cause de $1000, tu mets quelqu'un à prison. Mes frères et sœurs, posez-vous la question, est-ce que nous sommes des chrétiens ou pas? Est-ce que nous sommes de qui? Posez-vous la question. Tu te dis chrétien. Oh, je suis représentant de Jésus. Oh, je suis serviteur de Dieu. Oh, j'ai telle responsabilité dans l'église. Mais est-ce que toi et moi, nous vivons la parole de Dieu? Ou bien non? Ça, c'est la paix. Pour terminer, on dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Mes frères et sœurs, il y a des temps, nous ne voulons pas qu'on parle mal de nous. Mais pourquoi tu parles mal de ton frère? Je pense que ça te gêne aussi, non? Lorsque tu parles mal de toi, ça te gêne. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le faites pas pour les autres aussi. Si tu ne voulais pas ici, au tu ne cites pas quelqu'un. Si tu ne voulais pas voler quelqu'un, ne le vole pas aussi. Alors que Dieu nous aide, nous sommes vraiment faibles. Que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie. Aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu vienne pour nous aider, nous qui sommes faibles. Que l'Éternel nous aide, afin que nous soyons des vrais chrétiens, des vrais représentants de Jésus, des vrais disciples, des vrais apôtres, des vrais, pas des faux. Nous allons prier pour vous. Seigneur Jésus, j'ai prié pour tout le monde qui vient d'écouter cette parole. Aide mon frère et ma soeur, afin que tu puisses nous donner un grand cœur. Seigneur, touche le cœur de mon frère qui a été blessé à cause de tes ennemis. Trop des ennemis là, qu'il avait mis par terre, qu'il a injuré. À cause de ça, chez lui, c'est difficile de pardonner. Jésus, envoie ton esprit afin qu'il pardonne à ses ennemis, qu'il puisse prier pour ses ennemis. Et nous prions pour tous nos ennemis, Seigneur, qui sont par-ci, par-là dans ce monde. J'ai prié pour mes ennemis, qui parlent mal de moi, qui ne m'aiment pas, qui sont là pour mettre les potes de banane afin que je puisse tomber. J'ai prié pour eux. Seigneur, convertissez-eux. J'ai prié pour leur cœur. Les cœurs endurcis. À tout le temps, parlent mal de moi. J'ai prié pour eux, Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié ici pour eux afin qu'ils puissent recevoir ta bénédiction aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Berger Justin. Shalom. Shalom.